Ouais, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte un dessin, on dit à du nouveau dessus. Actuellement, ça chauffe en Côte d'Ivoire, les gars. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Qui venait défendre ces 34 hectares en se condamnant lui-même, affichant derrière lui ses photos. Parce que les photos qu'il a affichées montrent qu'il était le 3e adjoint au maire. Et quand il parle d'un projet de déblayage et que lui, il réussit à s'accaparer ce projet de déblayage, il est comme le disent plutôt les avocats des victimes, il est dans un cas, il commet un délit d'initié. Un délit d'initié, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a une information concernant un projet. Et il y a des gens qui doivent venir investir concernant ce projet. C'est-à-dire, le remblayage, c'était un projet de remblayage. Donc, l'information se trouve au niveau du conseil municipal, des gens de la mairie. Et il se trouve que toi, c'est toi qui reçois, qui a ce projet. Comment tu le reçois? Tu as une information. Et l'information doit passer et les investisseurs vont proposer leur manière de remblayer. Et ainsi, la municipalité, le conseil municipal, va choisir parmi les investisseurs. Mais toi, tu proposes un projet et tu passes derrière pour avoir le marché. C'est un délit d'initié. En bourse, c'est par exemple une information que tu as et maintenant tu vas vendre tes actions par exemple parce que tu sais qu'il y a telle société qui va tomber à cause de la guerre en Iran et tu vends tes actions et c'est un délit d'initié. Vous voyez? Parce que tu ne dois pas profiter de l'information parce qu'il y a des investisseurs. Vous voyez? Donc, lorsqu'il met ses photos, il se condamne lui-même parce que le remblayage ne devait pas lui revenir. Donc, normalement, ces terrains-là, il ne doit même plus en parler. Ça ne lui appartient plus. Et donc, c'est ce que je parlais, c'est ce que je disais hier quand je parlais de conflit d'intérêts entre le politique et les populations, le marché qui leur est proposé, le marché des remblayages. C'est une question de conflit d'intérêts. Tu es là pour t'occuper de la population et tu n'es pas là pour profiter de ta situation. Voilà le problème. Donc, quand on parle d'un chef de village qui signe des attestations villageoises pour vous donner l'ACD, vous voyez, il y a un problème, comme je le disais, de foncier rural et de foncier urbain. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui font honte. Mais aujourd'hui, face à Don Melo, au docteur Don Melo, au docteur Eivé, à Blé Goudé et à toutes ces personnes, nous sommes face au même problème. Pourquoi? Ça ressemble à un délit d'initié. Quand le président est venu, il a dit cette CEI, quand il faisait le congrès du PPACI, il disait cette CEI, là, je vais la dissoudre. Cette CEI, je vais la dissoudre. Alors, aujourd'hui, mais quand il dit va la dissoudre, et comprenez bien, il y a eu quand le gouvernement a dissous la CEI, le communiqué du PPACI disait c'est le moment de nous rencontrer pour qu'on partage avec le gouvernement, pour qu'on dise ce qu'il faut. Parce que ce n'est pas la CEI, c'est-à-dire cette institution pratiquement indépendante qui est le problème. C'est pas la CEI qui est le problème. Mais c'est la manière de gérer la CEI, parce que vous étiez nombreux dans le bureau. Donc l'arbitrage n'était pas normal. Donc ce n'est pas la CEI qui est en question.
Et c'est là qu'on va essayer de montrer que la proposition d'une loi organique faite par Don Melo, EIV et Blé Goudé, vraiment c'est une pâle copie, c'est de la tricherie, ça fait honte. Moi ça me fait honte, franchement ça me fait honte. Ça me fait honte parce que ce sont des intellectuels, en fait, je dis intellectuels, des personnes qui ont étudié, qui ont des titres et qui trichent et qui copient le projet, ce qui fait le président Laurent Gbagbo, parce qu'il est le père de la démocratie. C'est grâce à la CEI qu'on l'appelle le père de la démocratie. C'est un peu comme le professeur Zézé Bagnon qui a trouvé une formule qui nous aide tous, et merci à lui, parce qu'il dit qu'il va diminuer les prix des médicaments, 2000 francs, merci à lui. Mais c'est comme lui, il trouve le médicament et il parle d'immunothérapie. Mais quand il parle d'immunothérapie, et puis il explique, c'est de l'oxygénation des cellules, des globules rouges et autres. C'est-à-dire le corps doit être oxygéné pour pouvoir lutter contre les microbes. Et voilà qu'un blanc se lève, enfin un Français ou des Occidentaux se lèvent, ils prennent le même projet, et puis au lieu de parler d'immunothérapie, ils parlent d'oxygénothérapie. C'est-à-dire, on utilise l'oxygène pour guérir. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, vous voyez, ce serait du copier-coller, c'est du vol. Donc voilà nos frères, nos sœurs, nos mères, qui viennent copier ce qui fait du président Laurent Gbagbo le génie politique. Pourquoi on les appelle demain des génies politiques? Et ils appellent ça comment? Au Conseil électoral. La CEI, Commission électorale indépendante, devient pour eux le Haut Conseil électoral. Et ça fait pitié. Alors, je vais vous montrer d'abord que là, c'est du copier-coller. Parce que c'est la CEI, ils n'ont pas trouvé d'autre nom, que le Haut Conseil électoral. C'est-à-dire, vous prenez le projet, vous mettez un autre nom, comme la formule, enfin, l'immunothérapie de Zézé Bagnon, du professeur Zézé Bagnon, on met un autre nom, et puis on dit que ce n'est plus au professeur Zézé Bagnon. Voilà un peu, c'est ce qu'ils font. Ils prennent la commission électorale indépendante, ils appellent ça désormais au conseil électoral HCE, et puis ils ont fait une découverte. Ce sont eux désormais qui incarnent la gauche, ce sont eux désormais les pères, les mères de la démocratie. Le président Laurent Gbagbo n'est plus le père de la démocratie. Vous voyez, ça fait honte cette manière de faire. Maintenant, on va aller dans le fond, rapidement. Je ne vais pas mettre trop de temps avec eux parce que c'est ridicule. Mais avant de continuer, je vais vous proposer ceci. Écrivez bien. Leur loi organique qu'ils ont proposée, elles sont nulles. Vous écrivez correctement et vous conjuguez le verbe découdre et recoudre au présent de l'indicatif. Donc, leur loi organique, on met quoi? On met S ou on ne met pas S? Leur loi organique. Donc, organique aussi, vous devez mettre S ou pas S, qu'ils ont proposé est ou sont nuls. Donc, c'est la première question. La deuxième, et ce sont les premières questions. Vous avez les verbes découdre et recoudre à conjuguer au présent. Découdre et recoudre. Découdre et recoudre à conjuguer au présent de l'indicatif. Maintenant ici, quelle est la capitale du Cap-Vert? Quelle est la capitale du Gabon? Bon, continuons. Je vous ai parlé du copier-coller, c'est de la pure tricherie. Copier-coller qui fait pitié, qui fait honte. Parce que c'est la même CI, là, vous donnez un autre nom, HCE, au Conseil électoral, et vous dites que vous avez inventé quelque chose, alors que le génie est là. Celui qui a été à l'origine de ça est là. Il a créé une institution de telle sorte que les trois pouvoirs soient séparés. Parce que lorsqu'on va voter, l'État ne peut plus intervenir dedans. Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? C'est la même chose que vous proposez, et vous proposez une loi organique. Maintenant, allons dans l'approche. Après, je vais lire totalement et je vais vous revenir. Mais pour le moment, on va se contenter de ces deux approches. Parce que quand vous recevez une copie
des étudiants, parce que là, ce sont des étudiants. Quand tu reçois leur copie, tu regardes si c'est du hors-sujet. Et bon, rapidement, quand j'ai regardé, c'est du hors-sujet. Pourquoi je vous dis que c'est du hors-sujet? Écoutez ce qu'ils vous disent. Écoutez-les. Hein. Introduction. Dans l'introduction, déjà, on voit que c'est un hors-sujet. Ça, c'est 0. Alors, la démocratie ne peut prospérer durablement que lorsque les citoyens ont confiance dans les institutions chargées de recueillir et de traduire fidèlement leur volonté souveraine. C'est faux déjà. La démocratie ne peut prospérer durablement, ne peut durer que si les citoyens ont confiance dans les institutions. Vous voyez, cette approche-là ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple simple. En 2010, il y a eu 2 groupes. Le président Laurent Gbagbo, dans la CI, a donné presque tout à l'opposition. C'est-à-dire, Alassane Ouattara avait presque tout. Issou Bakayoko, c'était qui? C'était un homme du Nord. Ils avaient tout. Donc, normalement, il devait avoir confiance. Parce qu'on devait avoir confiance à ces institutions. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas sa main dedans. Mais est-ce que cela a permis de sauver la démocratie? Non. Donc, vous voyez là, vous êtes hors sujet. C'est-à-dire, vous êtes des gens qui ont étudié, qui ont des titres. Lorsque vous vous exprimez comme ça, de cette manière, c'est pas un principe politique, ça. Ça, c'est pas quelque chose d'universel. On peut pas, ça ne tient même pas sur le plan politique. Parce que si moi, j'ai confiance aux institutions, c'est pas ce qui va faire c'est pas ce qui va faire durer la démocratie. Non. Le président Laurent Gbagbo propose autre chose pour que la démocratie puisse être durable. Il dit qu'il faut fixer les clous. Qu'est-ce que ça veut dire, fixer les clous? Ça dit, ça ne dépend plus des gens qui sont à la tête des institutions, ça ne dépend plus des citoyens. Mais on fixe les clous de telle sorte que ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas tricher. Et les citoyens, leur consentement, leur jugement importe peu. Parce que le mécanisme est autonome et travaille seul. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai comparé la constitution du Sénégal à la constitution de la Côte d'Ivoire. Eux, au Sénégal, ils ont fixé des clous. Ces clous ne sont pas fixés en Côte d'Ivoire. Je vous donne l'article 54 de la constitution sénégalaise. L'article 54 dit, tu ne peux pas être ministre et député. Il y a conflit d'intérêts, puisque tu es au gouvernement. Tu vas faire des projets de loi au Parlement. Et puis tu vas venir encore au Parlement et participer au vote de ce projet de loi. Ça ne va pas. Si le président Laurent Gbagbo vient, il dit qu'il va fixer les clous, c'est-à-dire ça va être introduit dans notre constitution. C'est ça, fixer les clous. Donc on n'a pas besoin de la confiance du peuple. Non, parce que c'est écrit et on doit respecter les lois que nous sommes données. Deuxième élément que je vous donne, l'article 60 du Sénégal te dit que si tu as été voté sous la bannière du PDCI ou du PPACI, tu ne peux pas prendre tes bagages pour te retrouver au RHDP. Si tu te retrouves au RHDP, après avoir volé les votes du PPACI ou du PDCI, eh bien, ce mandat a été retiré. C'est cela, fixer les clous. Vous voyez, vous voulez imiter le président, mais vous l'imitez mal. Vous voulez vous substituer à sa personne, mais vous n'avez pas son intelligence. On ne parle pas de démocratie en disant que le peuple, si le peuple fait confiance, la démocratie sera durable. Mais ça n'a pas de sens. La démocratie n'est durable que s'il y a les clous qui sont fixés. C'est-à-dire, Trump peut être le président de la plus grande démocratie, mais il y a des choses qu'il ne doit pas faire. S'il le fait, il peut être démis de ses fonctions. Voilà, on impose des limites. Alors, vous voulez que je lise un truc comme ça? C'est-à-dire, cette copie-là arrive sur la table
d'un enseignant, il te donne, en sciences politiques, ça, on te donne 0. Le principe que tu poses, oui, la démocratie ne peut prospérer durablement que lorsque les citoyens ont confiance dans les institutions chargées de recueillir et de traduire fidèlement leur volonté souveraine. Vous exagérez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, je vous donne 0. Moi, personnellement, je vous donne 0 parce que je ne lirai plus la suite. Parce que quand vous commencez à jeter les bases d'une démonstration, on sait où vous allez arriver. Si vous me dites que vous allez fixer les clous, alors je sais où ça va arriver. Donc, grosso modo, voilà, à partir de là, moi, je vais vous dire ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu pour chercher à entrer dans la Constitution, alors que le PPACI vous a dit, il y a une loi d'habilitation. C'est-à-dire, quand en 2001, on a décidé de faire la commission électorale, il y a une loi et tous les mécanismes qui sont dedans pour améliorer la CEI. Actuellement, là, c'est pas le problème, c'est pas la CEI en tant que CEI. Le problème, c'est l'audit de la liste électorale. C'est la division même du pays même. Et surtout, l'audit de la liste électorale. C'est ce qu'il faut chercher à changer. Mais vous allez où là? C'est-à-dire on vous a envoyé en fait pour permettre à Téné Birahim de venir au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Parce que le Haut Conseil là, si on met Cuibière, vous avez quel verrou? Ce qu'il a fait là, il va faire la même chose. Voilà pourquoi on dit qu'il faut fixer des clous, il faut imposer des limites. Si vous faites votre Haut Conseil, vous le déposez là, vous mettez des gens malhonnêtes à la tête, ils vont produire les mêmes résultats. Ils vont produire les mêmes résultats. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas que des représentants, on ait 80% ou 90% de représentants du RHDP dans le bureau. Ce n'est pas normal. Mais on vous voit venir. C'est-à-dire que vous voulez provoquer la Constitution en proposant une autre loi, une loi organique qui existe déjà. Parce que la loi organique qui a été à l'origine de la création de la CI existe déjà. Il y a une loi d'habilitation pour pouvoir faire en sorte qu'on règle les problèmes de la liste électorale et autres. Mais vous voulez aller pour introduire une limite d'âge. Vous dites oui, le président a atteint un certain âge, il doit se retirer. C'est ce que vous voulez faire. C'est là que vous voulez en venir. Vous voulez aller toucher à la Constitution. Non, vous n'arriverez pas là-bas. Je ne sais pas quel lien il y a entre vous et Ouattara. Vous cherchez à l'aider, à effacer le nom du président Laurent Gbagbo de l'histoire, parce que déjà, lorsque Simone Eivé, Dr Simone Eivé luttait pour avoir le nom de Gbagbo, Météo Politique a dit ça, elle veut se substituer au président Laurent Gbagbo dans l'histoire. Aujourd'hui, Mandela n'est plus. Mais l'histoire a été écrite. C'est cette histoire qu'on veut nous donner pour faire croire que aujourd'hui c'est Simone Eivé qui a été à l'origine de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a créé le Haut Conseil électoral. Non, c'est la CEI qui est cette institution indépendante qui a été créée par le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas été créé par... C'est pas en faisant du copier-coller que vous allez changer l'histoire. Non. Je suis désolé. Donc, je préfère m'arrêter là et puis donner les réponses parce que ça ne sert à rien de spéculer avec ces personnes. Donc, ici, leur loi organique qu'ils ont proposée est nulle. Leur loi organique, qu'est-ce qu'ils ont proposé, la loi? Et ils ont proposé, donc, leur loi. Leur loi, c'est une seule loi, ce n'est pas plusieurs lois qu'ils ont proposées. Ils ont proposé une loi organique, donc on ne met pas S. Est nulle. C'est féminin, donc on met 2 LE. Et dans la capitale du Cap-Vert, c'est Praia, Libreville, la capitale du Gabon. Maintenant, quand je vous ai demandé de faire recoudre et découdre, je vous repropose coudre. Il suffit de mettre je recouds, tu découds. Je découds, tu découds, il découd. C'est la même, je vous ai donné ça pour que vous compreniez que les 3 verbes recoudre, coudre, découdre se conjuguent de la même manière. Vous voyez? Donc, vous devez retenir ces trois verbes-là tout de suite. Bon, voilà, je suis à 19 minutes, je préfère m'arrêter là. Et à la prochaine vidéo. Merci. Me punir, c'est-à-dire qu'il ne va pas évoluer.
Donc, moi, il fait la déclaration. Et dans la déclaration, j'ai montré à Kanye, c'est un illettré, hein. Il ne va pas parler français. Hein. Souvent, même quand on est au garde à vous, on est au rassemblement comme ça à la place, quand il parle, tu n'as pas le moral. Lui, aussi, l'officier. Vous comprenez? Donc, ce monsieur-là, il me dit de déclarer. Donc, quand j'ai déclaré, il lit, il me dit de changer parce qu'il ne peut pas cheminer. J'ai dit dedans à Kassaraté que le monsieur qui est là, il envoie les djoulas au corridor. Il envoie les djoulas au corridor et nous sommes à la porte des élections. Non, on ne comprend pas. Tous ceux qui ne sont pas djoulas là ne vont pas dans les services. Voilà la réalité. Il faut envoyer ces Kassaraté, on va aller parler nous deux là-bas. Et il me dit de changer. Il dit, ne change pas. Il faut envoyer. Non, après, il me dit, il fallait te faire enfermer à Koumassi. Je suis monté dans le bamo de la gendarmerie. Donc, le conducteur m'a pris, il fallait me déposer à Koumassi. Ils ont fait le billet de cours, on dit, bon, allez l'enfermer à Koumassi. Donc, il s'est arrivé à Koumassi. Koumassi, là, c'est mon ancienne unité. Hein. Quand il s'est quitté à Torogu, là, c'est là-bas m'a muté. Donc, quand il s'est arrivé, là, tous les monomètres de la GIC, là, quand ils m'ont vu, là, ils étaient en jaillit. Ah, Kouignon, à quoi? T'es un Kanya Faris. Bon, ok, à Foy. Je suis rentré. Plusieurs hommes, là, quand il n'était pas dedans. Comment tu sais? C'est quand il y a un officier qui venait, il y a un officier qui vient, puis il rentre, et puis on ferme. Voilà. Sinon, j'étais les monos à la gare, j'ai mangé à checker. Nos copines envoyaient à manger, on s'en foutait même. Mais le jour que tu m'as envoyé, le même jour là, les monos, ils sont allés payer l'ail pour me donner, pour mettre dans mon cuir. Voilà. Mono, il faut prendre l'ail, t'amener dans ton cuir. Et ça fait chauffer la température du corps. Et j'ai mis l'ail dans mon cuir. Et ils sont allés dire au commandant Aka qu'il y a un mono qui est là, qui fait la fièvre. Et voilà comment le commandant, il rentre en transe, il dit, mais pourquoi le 2-1 nous envoie des gendarmes qui sont malades en prison? Donc lui, il n'est pas content. Donc il dit, non, comment m'envoie au GATL. Donc on me prend d'un véhicule de la GIC, un véhicule de l'escadron de Koumassi, et on m'envoie au GATL. Arrivé au GATL, il y a un colonel mexicain qui se présente à moi. Et je n'ai pas discuté à lui. Hein. Ma grande soeur qui était à Paris m'avait donné une puce. Et un téléphone Samsung, un vrai téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai ouvert le téléphone, j'ai enlevé ma puce, j'ai donné au colonel, il dit mon colonel, ça c'est pour vous. Faites papier, sorti d'ici là. Moi, il n'est pas discuté. Il dit, ah, mon petit, tu es sûr de ce que tu dis là. Il dit, mon vieux, il faut prendre le téléphone, ça là, c'est rien. Prends le téléphone là. Faites papier, moi, quitter ici là. Il n'est pas resté dans la prison là. Et il a fait le papier. Le même jour que tu m'as envoyé là, le même jour je suis sorti. Et le même jour je suis allé au camp, à l'escadron où tu es, je suis parti là-bas, pour te montrer que ce que tu fais là, c'est rien même. Je suis allé au camp, et puis il pris maintenant mon véhicule et puis ça va à la maison. Voilà. Et ce n'est pas la première expérience que j'ai vécue, que j'ai traversée. Quand j'étais gendarme, comment on appelle ça, à Elibou. Ça, je crois, j'en ai parlé. Mais je vais reparler de ça pour que les gens comprennent dans quoi nous étions à l'époque et pourquoi Gbagbo a perdu son pouvoir. J'étais à l'entrée de Libou. C'est-à-dire que côté entrée à Abidjan, là. Voilà, j'étais là. Et il y a un véhicule, les gros camions là qui transportent les bœufs. Les camions étaient là. Donc le corridor, il ferme la nuit. Et on ouvre à 6 heures. Donc on a ouvert et j'ai vu un camion. Et j'ai arrêté le camion pour un contrôle de routine. À peine je parle au chauffeur, il me tend 10 000. Je dis, mais ça c'est suspect. Parce que dans la main, quand tu es trop volontaire, c'est que tu es suspect. Ah, pardon. Voilà pourquoi tu ne m'as pas eu pendant la canne. Parce que tu étais trop volontaire. Premièrement, tu m'as appelé, viens ici. Viens me voir, viens. Bon, il vient te voir par rapport à quoi. Toi et moi, on joue bien ensemble, quoi. Et puis il vient te voir. Et tu enlèves 1 million. Donné à Johnny. 1 million n'a pas retiré, tu enlèves un 2e million. Envoyé à Johnny. Il n'a pas retiré, tu enlèves un 3e million. Qu'est-ce qui était urgent? Qu'est-ce qui était pressé? Tu étais trop volontaire. Et dans la main, quand on est trop volontaire, on est suspect. Voilà pourquoi tu ne m'as pas eu. Moi, je suis un militaire à Palou. Tu comprends? Donc, quand le gars, il m'a attendu 10 000, il dit, mais tu m'étends les 10 000 pourquoi? Il t'a demandé quoi? Il dit, donne-moi les pièces du véhicule. Il n'a même pas encore parlé, tu m'étends 10 000. Et il a augmenté encore, il a mis un autre pied de 10 000 dessus, il m'étend. Il dit, non, c'est bizarre. Il faut descendre du véhicule. Et je regarde derrière lui, derrière sa cabine, là, où lui met s'asseoir, chauffeur, il y a des gens qui sont entassés là-bas. Il y a des gens qui sont entassés, c'est-à-dire que dans la cabine du chauffeur, là, où il s'assoit pour conduire le véhicule, il y a des gens qui sont entassés derrière. Il dit, mais c'est quoi tout cela? Sur la carte grise, là, sur la carte grise de la voiture, là, vous devez combien de personnes? Les papiers de la voiture, là, vous devez combien de personnes? Il y a toi et celui qui est à côté de toi. Comment se fait-il que derrière toi, là, il y a beaucoup de personnes? Et tous n'ont qu'à descendre pied à terre.
Tout le monde pille à terre. Il augmente l'argent encore. Il dit, mec, plus tu augmentes, plus je suis en train de me démontrer qu'en réalité, il faut que Johnny Pacheco, il creuse. Parce qu'en creusant, il va trouver des choses. Donc, il augmente l'argent. Il dit, d'accord. Mon ami, il faut descendre. Et il a décidé, il a demandé à monter dans le véhicule. Ça dit, j'ai demandé à ce qu'on ouvre, bien entendu, le capot, pour que moi, je monte à l'intérieur pour voir qui est dans le véhicule. Et chers amis, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. Je monte dans le véhicule. D'abord, il veut me dissuader. Lui, il veut me dissuader de monter. Moi, un militaire. Il a regardé comme ça, là. Tu vas me laisser monter là? Tu vas me laisser monter là? Donc, il bouge. Moi, je grimpe. Je monte dans le véhicule. Mes collègues me regardent. Mais coucouillon, tu vas faire quoi là-bas? Prends ta cahier et puis il faut quitter là. C'est dit, prends ton air, il faut quitter. Non, moi, je n'ai pas pris mon argent. Moi, je vois à quoi dans le véhicule. Je dis, les gars, je monte. Et des gens sont entassés, nombreux comme ça dans le véhicule, dans le caca des bœufs. Des gens bizarres, on ne connaît pas. Ils sont nombreux. Vous voyez les longs camions là, les gros camions longs là. Ils sont remplis dedans, parmi les bœufs là. Je dis, mais mon ami, c'est quoi ça là? Faites descendre tout le monde. Et puis ton véhicule, il faut garder ça. Il n'y a plus les pièges du véhicule. Et j'ai appelé le commandant, le chef de poste. Et j'ai rendu compte au chef de poste rapidement. Donc on a demandé à ce que tous les véhicules, tous les gros camions gardent. Et en réalité, dans tous les gros camions là, c'était la même chose. Tous les gros camions comment on appelle ça, qui se suivaient là, on a fait garer et tous, même ceux qui étaient déjà partis là, on les a poursuivis à un véhicule pour les ramener. On a fait garer tout le monde. Et c'était le même constat. Des gens partout dans les véhicules. Vous savez qui nous a demandé de laisser passer ces gens-là? Vous savez qui a appelé pour dire qu'il a laissé passer? Philippe Mangou. Donc ne soyez pas étonnés, ce monsieur est l'ambassadeur aujourd'hui de Ouattara, non? Il était ambassadeur en Allemagne. Un chef d'état-major, des gendarmes qui attrapent des gens. Quand on ne peut pas identifier, ils n'ont aucun papier, ils sont bizarres dans les véhicules. Et puis ils sont parmi les camions de bœufs. Mais quand on veut venir en Côte d'Ivoire, là, on voyage de façon décente. Voilà, on se cache pas parmi les bœufs. Si tu te mets dans un véhicule, un car, tu arrives, qui va te dire pourquoi tu es dans Côte d'Ivoire? C'est CEDEAO. Mais vous êtes dans les camions bizarres. Et puis, on a l'approche des élections. C'est Philippe Mangou lui-même qui a demandé à ce que on laisse passer, bien entendu, ces camions-là. Vous comprenez? Donc, nous, là, on n'est pas surpris. Et lui-même, Philippe Mangou, si se souvient très bien, un jour, il passait son cortège. On était dans ce même corridor de Libou. Et il est venu là menacer tout le corridor, tel un civil. Mais quand tu veux parler aux militaires, il faut parler respect. Et puis, ce n'est pas devant les civils, tu vas parler nous. D'accord? Mais il vient avec ce zèle-là. Il a fermé ce corridor. Il a fermé ce corridor. Mais nous, là, ce n'est pas nous qui avons créé ce corridor. C'est parce qu'on nous a désigné à ce corridor que nous sommes allés à ce corridor. D'accord? Et ce n'est pas nous d'abord que les gens doivent passer avant d'arriver à Abidjan. S'ils doivent attaquer Abidjan, là, c'est nous, on va lancer la lettre d'abord. Mais toi, tu as fermé ça, c'est pourquoi? Pour qu'ils puissent arriver à Abidjan facilement, non? Comme pendant la crise post-électorale, parce que Libou a été fermé par Mangou. Voilà la réalité. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, d'accord, ce qu'il a dit là, c'est pareil à la police. Hein. Tous les commissaires, c'est pareil. Les commissaires et tout, c'est pareil. C'est les non-dits seulement. Vous comprenez? Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça, c'est rien même. Ceux-là, ceux que vous voyez là, eux vont se chercher là un. Tous ceux qui ont cités là, ils vont se chercher là un. Et c'est ça qui est le vrai point. Donc, quand Apollo arrête de distraire les gendarmes, allez, venez danser. Mais lui qui ne danse pas là, tu connais? Il ne faut pas danser, tu vas voir. Sinon, tu payes les gendarmes combien ça fait du mois? Les gendarmes, dans les salaires, c'est combien? Ils touchent combien ça fait du mois? Au point où, voilà, ils seront tellement heureux pour dire non, oui, la gendarmerie, c'est un corps d'excellence, tout et tout. C'est toi qui as tous les milliards. Et moi, Johnny Pacheco, chaque jour que Dieu fait qu'il partait dans ton bureau là, tu avais des valises d'argent. Des valises remplies d'argent, on vient te donner. Ton Léopold là, il vient te donner. Et tu dispatchais. Prends ça là, fais ça. Prends ça là, fais ça. Prends ça là, fais ça. C'est la vérité, mais c'est fou. Tous les gens des gendarmes, c'est qui volent. Donc la frustration là, elle existe à l'armée. Moi-même, Johnny là, j'ai pris l'exemple sur moi-même. Hier, il était gendarme, comme ces gendarmes qui ont dansé là. Non? Quand Kane nous appelait là, on venait au rassemblement, on l'écoutait Kane. Mais est-ce que moi, Johnny, où il a fallu dire la vérité à Kane là, je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit cette vérité. Donc c'est pour te dire, chacun de nous là,
est un être humain. Chacun de nous a une conscience. Toi, Palo, tu n'as pas de conscience. Ton âme est souillée. Ton corps, il est vide. Ton corps, là, ton âme est noire. Parce que tu traînes derrière toi tous ces morts qui ne font que te hanter tous les jours. Ouais, tu connais ta fin. Je te dis que tu auras une fin lancinante. Et je ne suis pas en train de rigoler. Les gens que tu as tués, là, tôt ou tard, tu paieras pour ces crimes. Voilà la réalité. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire au peuple de Côte d'Ivoire. Pour vous dire, lui, là, il est nommé, là. C'est pour vous effrayer. Mais ne soyez pas effrayés. Parce que lui-même, là, il va mourir. Et puis son tombeau, là, ils vont écrire à Alexandre Apala Touré, tueur des gendarmes dessus. Nous, on va ajouter tueur des gendarmes dessus. Il meurt, c'est un homme. Il n'est rien même. Voilà. Et puis lui-même, là, à ton âge, tu as quel âge, Apalou? Toi, tu peux courir. Toi, tu as quel âge? Tu peux faire quoi, quelqu'un? Il est allé faire sa comédie, d'après lui faire karaté, il casse. Il y a comment tu lances pied, ben tu lances, et puis ça m'arrive même pas là. Ça m'arrive même pas à la poitrine là. Toi, tu peux faire quelque chose à quelqu'un en Côte d'Ivoire là. Tu peux t'asseoir dans ton bureau, créer des milices, des gens qui ne sont pas armés, qui viennent de te voir dans ton bureau, des civils, qui rentrent à la gendarmerie avec des armes dans leur véhicule, et que tu reçois. Mais le moment viendra où je vais donner les noms. Parce que toi là, tu n'as pas de bonne moralité. Le Bakavé, à Palou, il est où le Bakavé? Toi qui as toutes les caméras de surveillance, même les civils dont il parle, que j'appelle des bouviers, qui tuent pour ton compte, qui tuent pour le compte de Téné Brahima Ouattara. Mais ceux-là, ils ont des téléphones où ils ont accès à toutes les caméras de surveillance en Côte d'Ivoire. Ils ont accès, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore habillés, mais c'est des tueurs à gages. Et puis ils sont assis, et puis ils montrent quand Johnny regarde ici, là, c'est Nanéré. Là, c'est Cocody. Là, ils ont accès à toutes les caméras de surveillance. Comment c'est possible dans un état de droit? Donc, où est passé le Bakavé? Il faut nous parler du Bakavé avant de faire la morale aux Ivoiriens. Toi, tu es un homme souillé, toi, tu respectes la loi. Tu fais la honte de la gendarmerie nationale. Parce que tu es un traître. Tu es un traître, tu as trahi notre corporation. Donc, tu n'as pas de leçon de morale à donner aux gendarmes. Tu n'as pas honte, tu es le seul gendarme. Toi, tu es plus intelligent que tous les autres gendarmes. Comme il y a des gens que tu es venu trouver colonel, il y a des gens que tu es venu trouver qui étaient qui étaient plus gradés que toi. Et toi, tu es leur patron. Moi, j'ai été choqué un jour dans tes bureaux lorsque je voyais un colonel au temps de Gbagbo qui allait, lui, la papier, il va aller te rendre compte. Ça m'a fait mal. J'ai dit non. Tu penses que quand il était réel, tu étais trop heureux, quoi. Tu penses que moi, il causait, tu étais trop heureux. Champion, moi, je suis un militaire. Et tu sais très bien. Toi-même, tu m'as dit que j'ai fait des vidéos sur l'affaire de terror, que tu n'es pas content. De la main, tu n'es pas content, là. C'est quoi? Il n'est pas oublié qui tu es. C'est comme ça, moi, je suis assis, et puis toi et moi, là. On a des hypocrisies, et puis on se cause. C'est quoi ça y est? Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, c'est pour te dire, il n'y a aucun Ivoirien qui aura peur. Parce que tu n'es rien. Nous-mêmes, on n'a pas peur de toi. Tu es vrai, quelqu'un? On va voir ce que tu vaux, là. Ce que tu vaux. Mais il faut dire à Draman, pourquoi il n'a pas dit qu'il vient candidat? Parce que s'il a dit qu'il était candidat, là, 2025, octobre, lui-même n'avait pas voir ça. Tu n'as pas croire à Palou. 2025, là, il n'allait pas voir même. Mais il n'a qu'à venir dire qu'il est candidat. Il pense qu'il va nous distraire. Vous pensez qu'il va nous distraire. Tu as fait le serment à Ouattara que tu es prêt à tuer pour l'installer au pouvoir. C'est toi qui l'as dit. Tu es prêt à tuer et tu as juré devant moi que tu vas tuer celui qui va fouiller Guillaume. Tu as juré devant moi. Et quand tu as enlevé le colonel Bakayoko, le capitaine Kanya à Torogué, là, qu'on appelle le colonel Bakayoko, qui était à la tête de l'école gendarmerie, quand tu l'as enlevé, quand il t'a demandé, tu dis c'est un soroïste. À Palo. Moi, je ne savais pas que dans la gendarmerie, il y a des soroïstes. Ah. Donc, s'il y a des soroïstes, c'est qu'il peut y avoir des bagboïstes. S'il y a des soroïstes, c'est qu'il peut y avoir des blégoudéistes. S'il y a des soroïstes, c'est qu'il peut y avoir des tiamistes. De toute façon, tu es un RDL là. C'est comme ça que ce parti politique de la gendarmerie. Mais c'est vous qui nous avez dit que la gendarmerie, c'est devenu parti politique. Nous, on ne savait pas. C'est Apollo qui nous a dit qu'on peut faire politique de la gendarmerie. Voilà pourquoi il a djulatisé la gendarmerie. Comme s'il n'y avait que les nordistes pour gérer les commandants des brigades de gendarmerie. C'est une frustration. Donc, c'est pour te dire tout simplement. De toute façon, nous, les Johnny, à l'époque, là, on était gore dans l'âme et puis on était gendarme, là. On était pro-Bagbo, concentré, même quand on dirait les concentrés sucrés, là. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de pro-Bagbo, les concentrés sucrés dans cette gendarmerie, là. Voilà. Ben, on espère que toi, au moment venu, là, tu serais courageux. Mais tu n'es pas courageux à Palou. Voilà. Tu ne ferais pas quelqu'un même. Et puis toi, tu n'aimes pas les critiques. C'est toi qui m'as appelé ici pour qu'il appelle les gendarmes, là.
faut appeler dessin animé, il n'a qu'à enlever vidéo où Ouattara parle de lui là. Il n'a qu'à enlever. Faut lui dire, il n'a qu'à arrêter de m'attaquer. Toi, tu es un pleurnichard. Toi, tu es un gros civil, tu es un gros chali. Voilà. Et puis, autant de Djabi Point, autant de Kassalaté, autant de Djekwan, on n'a pas vu un commandant supérieur de la gendarmerie prendre micro tout le temps pour aller d'unité en unité pour parler aux gendarmes, comme un politicien. Mais toi, c'est toi qui as micro matin, midi, soir à cause de Draman. Tu es devenu politicien, parler aux gendarmes. Mais tu as peur de quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, là, tu te rappelles, comme tu es un sataniste. Sinon, quand le Romain, comment on appelle ça, le soldat romain est venu voir le Christ, pour dire au Seigneur, j'ai mon élément qui est blessé, qui est très mal en point, qui est mourant, Seigneur, s'il te plaît, il faut venir le guérir. Et quand Jésus a dit, allons, conduis-moi à ton serviteur, à ton élément, il a dit, non, Seigneur, je sais simplement que de ta position là, si tu dis une parole, il sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Et Jésus s'est retourné, il a regardé Israël, et il a dit, je suis venu à Israël, mais jamais je n'ai vu une aussi grande foi. Donc c'est pour dire à Palo, celui tu es général, non, d'après toi, tu n'as pas besoin d'aller dans les casernes pour parler. Tu peux être dans ta cabine et puis donner les ordres, non? Et puis être ceux qui vont exécuter, non? Mais tu t'as menacé les gens. Tu t'as parlé les gens pour dissuader. Tu n'es rien. Tu ne peux rien créer. Les gendarmes te connaissent. Tu es un tueur des gendarmes. Des élèves gendarmes. Tu n'as pas honte? Des élèves gendarmes désarmés qui n'ont pas d'âme. C'est tes enfants, il faut les protéger. Des élèves gendarmes, c'est des bébés. C'est vrai, c'est des militaires, mais ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas même de matricule. Ils ont un matricule, mais ils ne sont pas encore sur les rangs officiellement. Donc, toi, en tant que commandant d'unité, là, c'est de les protéger. Mais tu les tues. Ça, c'est pourquoi? Pour donner ça à Draman et à la rébellion. Et toi, tu veux qu'on te pardonne ça? Qui va te pardonner ça? On ne peut pas te le pardonner. Parce qu'un vrai commandant d'unité, il te le dit ouvertement à Palou. Quand les rebelles arrivent, ils sont à vos portes, ou bien même tu as écho qu'ils arrivent là. Si tu n'as pas d'arsenal pour combattre, tu siffles le rassemblement de tous tes éléments, tu fais le point pour leur dire qu'il y a une guerre qui approche, on n'est pas en mesure de faire face à cette guerre-là, parce qu'on n'a pas d'armes. Ce qu'on va faire, c'est qu'en collant couvrir direction les Bamou, tout le monde dans les Bamou, et puis direction Abidjan. Vous partez à Abidjan. Tu protèges tes éléments, tu t'en vas à Abidjan eux. Tous les commandants d'unité l'ont fait. Tous les commandants d'unité en Côte d'Ivoire l'ont fait. Sauf toi. Tu as trahi le corps de gendarmerie. Tu as trahi la gendarmerie. Et non seulement tu as permis aux rebelles de prendre la ville de Daloa. Mais t'en fais pas. Le moment viendra où tu vas nous démontrer que tu es vraiment un guerrier. Et que la guerre, là, tu la connais. Il ne faut pas te presser. Et c'est justement pour le sale boulot que tu as fait. Ce sale travail que tu as fait. Voilà pourquoi Draman ne veut pas que tu partes. Pourquoi il ne veut pas que tu partes? C'est pas que tu es un tueur, tout simplement. C'est pas que tu fais son affaire. C'est parce que tu tues les gens que Draman ne veut pas que tu partes. C'est parce que face au bac à verre, tu as fermé tes yeux devant les bacs à verre. Voilà pourquoi Draman ne veut pas que tu partes. Sinon, il y a quoi? Il faut nous expliquer. Tu es plus intelligent que les gens. Pas même tu es un inculte. Français, même tu vas parler. Toi, là, tu es un illettré. Toi, à Palou. Donc, quand, comment on appelle ça? Draman te maintient là, c'est pourquoi. Moi, je peux te montrer des officiers supérieurs qui sont très instruits. Quand ils parlent, mais tu es content, mais toi. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on est Souna là. Parce que lui, c'est un homme pieux. Moi, il m'a formé. C'est un homme de valeur, Souna. Souna là, c'est un homme de valeur. C'est toi qui l'as mis dans les conneries de Torogui là. Je suis sûr, parce qu'en 2002, il était à Bondoukou, il a fatigué les rebelles. Il les a repoussés. On ne sait pas en quel coup, en 2010, Souna allait te suivre dans ta bêtise. C'est toi qui l'as mis dans ces conneries-là. Tu comprends un peu? Donc, c'est pour te dire tout simplement, un vrai mono là, voilà ce qu'il fait. Il protège ses éléments. Mais vous êtes des traites. Et tous ceux qui ont trahi la gendarmerie là, ils sont à des points de responsabilité. Et Mamadou Sall, tu le connais très bien. Mamadou Sall qui a trahi la République, qui a fait la rébellion, qui était même le commandant de tous les rebelles à Bouaké. Il était le CB de la brigade de gendarmerie de Bouaké pendant la rébellion. Tout le temps. C'est lui-même qui a fait réunir les rebelles pour qu'on puisse égorger des gendarmes de l'escadron entier. Tu es au courant de ça? Mais lui là, tu l'as nommé à Daougro. Tu as fait de lui un commandant d'unité à Daougro. Et lui, il rassemble ses éléments pour dire
Si lui, il a géré des rebelles sans matricule, c'est pas les gendarmes même matricule que lui ne peut pas gérer. Ça, c'est un pays, ça là, à Balo. Ça, c'est un pays des rebelles qui ont été emboîtés, qui ont dirigé des rebelles. Un MDL chef de gendarmerie. Lui, il est resté dans la rébellion. Mais comme il était gendarme, il est devenu le patron là-bas. Lui, il revient et toi, tu le nommes à la tête de l'escadron de Daougro. Et lui, tous les officiers sont là et puis les nagues. Il leur parle mal et puis ça ne va pas quelque part. Et il dit aux officiers, celui-là a géré des rebelles sans matricule, c'est pas gendarme même matricule, il ne peut pas gérer. Et lui, il n'est pas allé à l'EFA, même école des forces armées là, il ne connaît pas. Mais il a porté garant d'officier là. Et puis ça ne va pas quelque part. Toi, tu as venu parler à quelqu'un ici. Moi, j'ai dit, on va doucement. Je suis venu simplement pour dire aux Ivoiriens, n'ayez pas peur. Johnny vous regarde, Johnny est à vous. Nous, on n'a pas peur. Et puis soyez sereins. Moi, je suis un fils de Dieu. Voilà, ceux-là, quand ils étaient à Abidjan, ils ont voulu me mettre dans la franc-maçonnerie. J'ai refusé. Moi, Johnny franc-maçon, moi, Koukounion Christ, moi, j'ai laissé Jésus pour franc-maçon à cause de quoi? Même pour tout l'argent du monde, je préfère être malheureux que de suivre le diable. Moi, Johnny Pacheco. Donc, je ne suis pas comme vous. Vous auriez dû comprendre à l'époque, quand j'ai refusé, j'ai décliné la franc-maçonnerie, vous auriez dû comprendre que lui, là, il ne suis pas franc-juenu. Parce que tous ceux qui sont avec vous, là, les Awassa, les groupes de sorciers, là, ils sont tous des francs-maçons. Des gens qui ont vendu les âmes pour de l'argent, qui n'ont pas de dignité. Moi, j'ai une dignité. Moi, j'ai une dignité. Et je suis attaché à mon Dieu. Jamais je trahirai mon Dieu. Donc, les Ivoiriens, soyez tranquilles, soyez sereins. Lui, là, il est rien. Voilà. Draman l'a mis pensant qu'il vous effraie. Pourtant, ils s'effraient eux-mêmes. Voilà. Si Draman comptait sur lui, Draman, là, il allait bien entendu annoncer hier qu'il est candidat, mais il peut se piquer dans sa gorge. Mais ça bien, on est toi, il ne faut pas te presser. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ça fait déjà 6 minutes. On est ensemble. Demain, je vais vous entretenir. Voilà, parce que après demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Je vais voir s'il trouve un temps parce que je vais décortiquer. Avant de commencer le combat, je vais décortiquer le discours de Draman de nouvelle année. D'après lui, la fermeture de la base 43 Impima, sa comédie qu'il joue là, je vais le déconstruire. Je vais vous montrer le vrai visage chacun. Ne vous en faites même pas peu de Côte d'Ivoire. C'est mon frère, Johnny Pacheco. Je vous aime très fort. Voilà, mon frère qui m'a eu des